Juste pour vous donner un aperçu sur qui suis-je, je siège depuis 2016 comme rapporteur à la commission de la coop sur l'APF. Et en 2019, j'ai fait un très court terme comme rapporteur à la commission des jeunes parlementaires. Depuis le 19 février, je siège à la présidence de la section canadienne. Les effets de la COVID-19 sur la démocratie canadienne et le Parlement sont réels. Le Parlement a siégé seulement que 2 fois depuis le 13 mars, une fois le 24 mars et l'autre le 11 avril, afin que le gouvernement puisse présenter des mesures d'urgence pour subvenir à la population canadienne. Depuis quelques semaines, les partis d'opposition et le gouvernement ont eu des pourparlers à savoir comment procéder dans le futur. Alors, ils vont se rencontrer une fois physiquement avec une séance de députés, un nombre de députés réduit, donc 30 députés au lieu d'en avoir 338, comme ils l'ont fait dans les séances d'urgence précédentes. Sauf qu'à cette fois-ci, ils vont aussi se rencontrer virtuellement. Comme les comités parlementaires, il y en a quelques-uns qui se rencontrent virtuellement aussi. Alors, vous pouvez croire aux défis que cela présente aux gens qui viennent appuyer les travaux de la Chambre. Je pense aux services de la technologie et je suis certain que c'est un défi pour tous les parlements à travers le monde et dans nos pays francophones. L'état de constat suite aux impacts de la COVID-19 au Canada. En date du 21 avril, il y a près de 40 000 cas de confirmés et près de 2000 décès. La moitié de ces décès se trouvent dans les centres de personnes âgées ou les centres de soins de longue durée. Et je peux aussi vous dire que les experts en santé demandent encore à la population de rester à la maison et de pratiquer la distanciation physique. Dans une crise, il y a les inégalités sociales qui se font ressentir encore plus. Les gouvernements travaillent à subvenir aux besoins essentiels des populations puisque, pour une grande partie, ils ont perdu leur emploi. J'aimerais profiter de cette courte vidéo pour encourager les membres de l'APF à continuer à participer aux lettres d'information, aux questionnaires. Surtout dû au fait de la COVID-19, c'est important que nos pays francophones puissent partager les meilleures pratiques. Et malgré tout, je tiens à vous souhaiter un bon cinquantenaire de la francophonie.